Et une passeuse de culture que vous connaissez bien, qui est déjà venue nous voir plusieurs fois dans l'émission M'a rejoint en studio, c'est Isabelle Bouyamba. Bonjour Isabelle. Bonjour Marie. Et merci d'être avec moi ce matin. Merci pour l'invitation. Oui, très bien. Et vous? Super, ça va, super, très bien. Les fêtes approchent, donc on est assez de bonne humeur. Exactement, j'ai mis un habit un peu festif, justement. Oui, vous pouvez le voir sur le site. Elle est très jolie, Isabelle. Merci. En tout cas, Isabelle, vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle le Ciné Club d'Isabelle. Vous parlez du cinéma, c'est ça? On peut présenter ça comme ça? Exactement. Donc, je fais des interviews de comédiens, principalement belges, mais je donne aussi mon avis sur certains films. Et quand je vais dans des festivals, je fais des petites capsules. Donc voilà. Super. Alors n'hésitez pas, chers auditeurs, à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube Le Ciné Club d'Isabelle. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de 2 films qui viennent de sortir en salle, mais aussi d'un film coup de cœur. Et on commence tout de suite avec le film Corsage. Oui, donc Corsage sort aujourd'hui et c'est un film réalisé par Marie Kreutzer. C'est une réalisatrice autrichienne et donc c'est un drame historique. C'est une biographie sur l'histoire de Sissi et qu'on connaît bien sûr, Sissi, donc l'impératrice. Et donc c'est un film avec Vicky Krieps, une actrice luxembourgeoise qui commence à être de plus en plus connue. Katharina Lorenz, il y a Colin Morgan, mais aussi Finnegan Oldfield, qui est un acteur français également connu. Alors pour pitcher, donc l'impératrice autrichienne Sissi fête ses 40 ans et se rend de plus en plus compte qu'elle est démodée aux yeux de l'opinion publique et elle refuse de se résigner à ça. Et donc on explique un petit peu comment elle va s'y prendre pour essayer de contrecarrer un petit peu ce qu'on pense d'elle ou en tout cas de travailler sur son apparence. Et donc on la considère un peu comme une influenceuse de son époque. Et donc à l'origine du projet, donc Vicky Krieps avait déjà travaillé avec Maria Kreutzer pour un film qui s'appelle We Used to Be Cool et elles avaient très envie de retravailler ensemble. Et donc quelques temps plus tard, Vicky Krieps lui a demandé ce qu'elle pensait de Sissi. Et la réalisatrice n'a pas vraiment réagi parce qu'en fait elle n'avait vu aucun film de Sissi avec Romy Schneider. Elle connaissait que de nom, quoi. En fait, en Autriche, Sissi, apparemment il y a Sissi partout. C'est comme, je ne sais pas moi, être dans une ville. Oui, c'est une ville qui est connue. En tout cas, en Autriche, on voit Sissi un peu partout sur les tasses, etc. Mais en tout cas, évidemment, la série avec Romy Schneider était très connue, mais elle n'en avait vu aucun. Mais Vicky Krieps, oui, quand elle était plus jeune, et elle se posait beaucoup de questions. Et donc, 1 an plus tard, elle reçoit une enveloppe dans sa boîte aux lettres. Et qu'est-ce que c'est? Le scénario du film, avec un petit mot de la réalisatrice qui lui dit tu avais raison. Et en fait, elle avait raison de se poser autant de questions sur Sissi. Elle a été conquise par le personnage, quoi. Par le personnage, mais aussi les questions que Vicky Krieps se posait, c'est-à-dire par rapport non seulement à son rôle d'impératrice, mais aussi à la question de l'âge, à la question du sport, de la beauté, des canons de beauté de l'époque, etc. Et donc, c'est comme ça qu'elles se sont lancées dans l'aventure. Alors, Vicky Krieps, l'actrice, s'est beaucoup préparée physiquement pour le rôle en apprenant à monter en Amazon. Donc, elle savait déjà monter à cheval, ce qui l'a beaucoup aidée, mais aussi en se baignant dans l'eau glaciale du Danube. Et alors, elle a aussi appris le hongrois, ce qui n'est pas évident. Ah oui, quand même. Alors, elle explique... Déjà l'eau glacée, mais en plus le hongrois. Faut pas compter sur moi. Ah oui, alors le hongrois, je crois que c'est une des langues les plus difficiles au monde. Hein. Je veux bien le croire. Oui, et donc la réalisatrice explique, donc le titre du film c'est Corsage, et donc elle explique que le corset, elle s'est rendue compte que ça la rendait triste quand elle le portait et qu'elle retrouvait sa joie de vivre une fois qu'elle l'enlevait. Parce qu'en fait, ça comprime le diaphragme, mais apparemment le diaphragme c'est le lieu des émotions. Et la réalisatrice explique qu'elle voulait traiter de cette histoire-là parce qu'évidemment, elle a une résonance encore aujourd'hui sur les femmes, puisqu'on a toujours cette pression de l'âge, du poids, etc., en plus de toutes les autres responsabilités qu'on a de nos jours. Alors... pour parler un peu de Vicky Krieps, elle a joué, je dis Vicky Krieps, c'est Vicky Krieps, vu qu'elle est luxembourgeoise, a joué dans The Phantom Thread, dans Serre-moi fort, dans Beckett, dans Plus que jamais, etc. La réalisatrice Maria Kreutzer, donc comme je disais, elle est née à Graz en Autriche. Elle a fait des études de film à la Film Academy de Vienne et c'est une des réalisatrices les plus importantes de son pays. Elle a d'abord travaillé en tant que superviseuse de scénario et puis en production avant de réaliser des courts-métrages. Son premier
premier long métrage s'appelle Fatherless et il a été récompensé à la Berlinale en 2011. Le film Corsage a été présenté à Un certain regard durant le Festival de Cannes et il sort au Kinépolis et au Palace. Ah ben on ira le voir alors. Hein. Ouais, voilà. Alors le deuxième film dont vous souhaitiez nous parler, c'est Le Parfum Vert. Et là on est plutôt dans du film français. Exactement. Donc Le Parfum Vert, c'est un film réalisé par Nicolas Pariser. C'est un film d'espionnage mêlé de comédie avec Sandrine Kiberlin, Vincent Lacoste et Léonie Simaga. Le synopsis, c'est que Martin, c'est un comédien de la comédie française, il assiste lors d'une des représentations au décès sur scène d'un des membres de la troupe. Et alors, il est non seulement soupçonné par la police, mais en plus, il est pourchassé par ceux qui ont commandité le crime. Alors, peu de temps après, il fait la connaissance de Claire, qui est dessinatrice de BD, et en fait, ils vont essayer d'élucider ce mystère, et donc c'est une course-poursuite à travers différents pays d'Europe, dont la Belgique, dont Bruxelles, pour essayer de comprendre qui a commandité le meurtre et surtout échapper. On est plutôt dans l'humour, là aussi? C'est un mélange des deux, en fait. Ah, c'est vraiment, donc, en termes d'inspiration, les réalisateurs, c'est basé sur sa jeunesse, c'est-à-dire la lecture de BD comme Tintin, et les films de Hitchcock des années 30. Et donc, il a voulu faire un peu un mélange des deux, des genres. Donc, notamment, par exemple, la référence du train. Il y a des scènes dans le train. Et donc, c'est des choses qu'on retrouve aussi bien dans Tintin que dans les films d'Hitchcock des années 30. Et il explique dans une vidéo qu'il a faite pour la SNCF que les trains, ça lui rappelle l'époque où il partait en colonie de vacances. Donc voilà, donc c'est vraiment son film qui le connecte le plus à son enfance, mais donc il a voulu allier aussi bien le côté enquête, espionnage, etc., que le côté comédie. Voilà. Alors, qui est Nicolas Pariser? C'est un Parisien qui, après ses études, était assistant réalisateur et critique cinéma au début des années 2000. Entre 2008 et 2013, il a réalisé 3 courts-métrages, dont La République, qui a obtenu le prix Jean Vigo en 2010. Son premier long métrage s'appelle Le Grand Jeu avec Melville Poupeau et André Dussolier. Et le deuxième s'appelle Alice et le maire avec Fabrice Lucchini, Anaïs Demoustier et Léonie Simaga qu'on retrouve dans Le Parfum Vert. Et alors il a également réalisé des épisodes de la série En Thérapie. Alors c'était le film de clôture de la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Et le film sort à l'UGC Toison d'Or. Ok. Il sort aujourd'hui? Aujourd'hui, donc tous les 2 films dont je parle sortent aujourd'hui, voilà. Super. Alors vous avez aussi un coup de cœur que vous voulez nous partager. Là, le titre m'a fait un peu sourire, c'est Fumer fait tousser. Donc, on parle de Quentin Dupieux, qui est un réalisateur français de plus en plus connu, mais qui a eu une carrière avant ça en tant que musicien sous le pseudonyme de Mister Oiseau. Et donc, c'est une comédie. Donc, ceux qui connaissent bien le cinéma de Quentin Dupieux savent que c'est complètement loufoque, absurde. Faut pas chercher à comprendre. Il faut s'y préparer. Il faut se préparer, mais souvent, ce qu'il y a, c'est qu'il réunit souvent une bande de comédiens qui sont souvent ses amis, assez chouettes. Et donc, c'est le cas ici. Donc, il y a Gilles Lelouch, il y a Anaïs Demoustier, dont je parlais à l'instant pour Alice et le maire. Il y a Jean-Pascal Zadi, il y a Oulaya Amamra, il y a Vincent Lacoste, etc. Et donc, pour parler un peu si on peut essayer d'expliquer le film, donc après un combat acharné contre une tortue démoniaque, 5 justiciers qu'on appelle les Tabac Force reçoivent l'ordre de partir en retraite pour renforcer la cohérence de leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu'à ce que les Ardins, empereurs du mal, décident d'anéantir la planète Terre. Donc évidemment, c'est un hommage à Bioman, mais un mélange de plein de références, évidemment. Évidemment, c'est pas spécialement un film pour dire aux gens d'arrêter de tousser. Oui, on sait tous que tu fumais, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais je pense que la ligne sous-jacente de tout ça, c'est un peu parler de la société aujourd'hui. Donc, à travers ce pitch que je viens de donner, il n'y a pas juste les Tabac Force, en fait. Chacun raconte une histoire qui fait très peur, en fait. Mais donc, à travers ces histoires qui font peur, on a encore d'autres acteurs qu'on aime beaucoup, comme Blanche Gardin, on a la voix off d'Alain Chabat, etc. Donc c'est un film qui est très drôle pour ceux qui aiment bien Quentin Dupieux. Ça peut être très gore à certains moments, donc je préfère prévenir. C'est pas pour tout le monde. Gore, donc il y a du sang, voilà, il y a des scènes qui sont un peu trash,
Voilà, mais ça reste une comédie, hein, donc ceux qui n'aiment pas trop ça, voilà, vous êtes prévenus. Et ceux qui aiment les films qui sont complètement déjantés, je vous recommande d'aller le voir. Donc il est déjà sorti depuis quelques semaines. Donc on est en plein dedans, quoi. On rigole et voilà, on sait à quoi on s'attend quand on va voir ce film. Donc Fumer fait tousser, c'était d'ailleurs votre coup de cœur. Exactement. Merci Isabelle en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir présenté donc 2 films qui sortent aujourd'hui, donc Le Parfum Vert et Corsage. Voilà. Bon, on espère vous revoir très vite, en tout cas dans l'émission Le Brunch à la rentrée. Mais oui, j'espère aussi. Passez de joyeuses fêtes. Oui, vous aussi de bonnes fêtes. Merci.